What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars, débrief troisième match de pré-saison du FC Barcelone, mon gars. Barcelone-Juve. Bah ouais, mon gars, le match s'est terminé par un match nul de partout. Mais dans ce match, on a appris beaucoup de choses. Pourquoi, mon gars? Parce que je peux te dire que, au fait, dans ce match-là, j'ai mieux aimé le Barça là que face au match Barça-Real Madrid. Parce que là, mon gars, on a eu un Barça qui s'est vraiment illustré offensivement. On a vu que cette année, le Barça, il y a une grosse amélioration. Parce que lorsque tu vois le Barça face à la Juve se procurer beaucoup d'occasions et que tu reviens genre 3 mois en arrière ou 2 mois en arrière et que tu vois le Barça de Xavi en fin de saison qui était aussi pas mal, hein, mais bon, tu vois que mon gars, avec les nouvelles recrues, avec ce nouveau Barça 2022-2023, mon gars, il y a une grosse amélioration. De partout face à la Juve, certes, on ne remporte pas le match, mais pour moi, les gars, c'est comme une victoire de voir le Barça jouer comme ça. Même si, voilà, on peut se dire que après chaque but, on a encaissé un autre but au niveau de la défense. On n'est pas assez vraiment serein. Il faut encore améliorer ça. Mais mon gars, hier, Ousmane Dembélé, moi, je n'étais pas vraiment pour qu'il prolonge, tu vois. Je me suis dit, vas-y, Dembélé, s'il veut partir, que le Barça le laisse partir tout simplement. Mais je pense que mon gars, je me suis trompé parce que hier, on a eu 2 buts d'Ousmane Dembélé. Certes, 2 buts, mais pas n'importe quel but, mon gars. Ça, c'est des buts que Neymar, il te mettait à l'époque, que Messi te mettait à l'époque, que CR7 te mettait à l'époque, mon gars. Et mon gars, je pense que là, la saison qui arrive là, on aura un super Dembous, un Ousmane Dembélé de feu. Déjà que la saison dernière, le mec, il s'est réveillé, il était blessé en fin de saison. C'est lui, pour moi, l'année dernière, qui est le meilleur joueur du Barça. Il permet au Barça de, voilà, de remporter des big matchs, comme le Classico, comme face à l'Atlético Madrid. Franchement, pour moi, la saison dernière, c'était vraiment l'acteur offensif majeur du FC Barcelone. Il était pratiquement sur la moitié des buts du FC Barcelone. Passeur décisif pratiquement à chaque match. Et mon gars, hier, le mec, il te met des buts, des dribbles. Il rentre dans la défense de la Juve. Crochet, crochet, frappe, but. Encore. Deuxième but, crochet, frappe, but, mon gars. Franchement, là, je sais plus quoi dire. Xavi, là, mon gars, il est en galère parce que là, au niveau offensif, ça va être chaud. Déjà qu'on avait un Raphinha qui avait marqué un excellent but face au Real Madrid. Et là, tu as un Dembélé qui te fait 2 super buts et les deux jouent le même poste, ça va être compliqué. Et moi, j'aime ça. J'aime quand il y a la concurrence dans l'équipe. Ça veut dire que là, mon gars, le Barça cette saison, ça va pas du tout rigoler. Les joueurs, ils vont se donner à 100%, à 10 000%, à 1000%. Et nous, les supporters, on aime ça. Il y aura de la concurrence, que ce soit en attaque, au milieu de terrain. Bon, en défense, on verra bien quels sont les joueurs qui vont former la charnière défensive du Barça. Mais je pense que quand même, il y aura toujours le cadre Gérard Piqué qui va être titulaire, je pense, pour moi, la saison prochaine. Ter Stegen, bon, voilà, il a sorti un gros match hier, il a fait des arrêts aussi, tranquille, hein, mais la Juve aussi a eu des ratés en début de match. Le Barça a eu beaucoup de ratés, on a dominé la rencontre. Comme d'hab, hein, on a eu la possession de balle, mais mon gars, on verra bien. Prochain match, on va affronter New York Red Bulls. Je pense que là, dans ce match-là, Xavi va, on va dire, faire un peu tourner, il va donner du temps de jeu aux jeunes et tout ça. Donc, mon gars, on verra bien ce que le Barça va nous réserver la saison prochaine. Voilà, match nul face à la Juve. Di Maria, voilà, qui s'est illustré. J'ai bien aimé aussi du côté de la Juve le match de Angel Di Maria qui était beaucoup actif et tout au niveau offensif. C'était plutôt correct. Pour moi, les deux équipes ont sorti un big match, hein. Et aussi, les gars, pour ceux qui ne savent pas, ce match-là, il était à suivre sur OneFootball, l'appli et tout, où il y a les rumeurs de transfert, ActuFoot et tout. Moi, hier, je cherchais un site pour regarder le match. J'ai vu que OneFootball, bah, il montrait le match. Du coup, bah, le match, je l'ai suivi sur OneFootball, qui est totalement gratuit. N'hésitez pas à aller télécharger, les gars, sur Play Store ou App Store, ou je sais pas s'il y a un autre bail et tout qui propose ça, mais n'hésitez pas à aller télécharger. En sachant que aussi la saison prochaine, j'ai vu et tout qu'il y a des gens qui disent que voilà, il y aura des matchs qui seront disponibles en mode gratuit sur OneFootball. Mais, comme d'hab, à chaque fois que je regarde les matchs du Barça la nuit, je m'endors au milieu de la rencontre. Bah, mon gars, à partir de la 60e minute ou la, je sais pas, la 65e minute, je sais plus quoi là, bah, moi je me suis endormi, les gars. Du coup, je viens de me réveiller. Donc, les gars, bon, on a fait un match nul. C'est pas grave, c'était correct. J'ai bien aimé la prestation de l'équipe de Xavi. Donc, les gars, est-ce qu'on est prêt pour le début de la Liga? À voir. Au bout de 3 matchs, le Barça monte en puissance. On espère que bah, ils vont garder cette adrénaline-là jusqu'au 13 août pour nous sortir un big match face au Rayo Vallecano
En attendant, il y a d'autres matchs amicaux qui arrivent, les gars. Sur ce, les frérots, prenez soin de vous, prenez soin de famille Palais, restez toujours positifs. On est les gars ensemble. Allez, peace!